Salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée ensilage à la ferme. Les tracteurs sont juste derrière moi, on va pouvoir commencer à attaquer, on n'attend plus que... On est dans le champ de maïs, voilà, qui va se faire ensiler. Ça va être tout ce champ là. Il va y en avoir pour la journée normalement. Et j'ai mon petit qui est en train de venir vers moi. Tu veux venir tourner avec papa? Non, ouais. Je comprends bien. Tu veux faire l'intro avec papa? Non. On a dû attaquer un peu tôt, on est le 5 août. Malheureusement le maïs avec la sécheresse de 2022, il a commencé à jaunir, donc il fallait l'attaquer tout de suite avant qu'il soit vraiment mort. Donc il y a une classe 870 Jaguar qui est en train de tourner dans le champ, avec bien sûr tout l'ensemble massé que je vous ai pris avant. On va faire quelques cinématiques de plan de vol et tout ça, et c'est parti. Bon les gars, on n'a pas eu de chance. Vous savez quoi, depuis midi, depuis ce matin, on est en panne. Voilà, l'ensilage était en panne, il y avait un problème d'arrivée de gasoil. Du coup, je vous ai rien filmé parce que il y avait rien à filmer, hein. Les mécanos étaient en train de faire le café. Et du coup, c'est reparti. L'ensilage est derrière moi. Voilà, la classe 870. On est reparti pour ensiler le maïs, en espérant que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de nouveau des pannes. Donc je vais me décoller le drone et je vais vous mettre des petits plans stylés et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Bon les gars, voilà, on a roulé 7 remorques et demie, l'ensilage est en panne depuis ce matin. Ça fait depuis 10h30 qu'elle est en rade. Du coup il y a un expert qui doit venir, mais il doit pas arriver avant 2h, du coup ça va faire 5h, je suis pas sûr qu'elle tourne ce soir. Donc on est en panne pour cette journée. Donc ce que je vous propose, pour pas perdre trop de contenu, c'est qu'on fasse ce vlog en 2 parties. Donc c'est la première partie, ça aura été le début de la journée, avec toutes les emmerdes qu'il y a avec. Et bien sûr, là on va partir avec Jérémy à la ferme, au paillage et à la luzerne. Et demain, je recontinuerai du coup l'ensilage. Voilà, allez, on va pas perdre notre temps, on y va, let's go. Bon, du coup on se retrouve avec Jérémy. On est parti faire de la luzerne, voilà. Regardez, on va partir ramasser de la luzerne pour les vaches. Cet ensilage, c'est impeccable. Ouais, ça a commencé déjà ce matin avec le temps calé qui était tombé en panne, c'est ça? Ouais. Pendant la traite, le temps calé était tombé en panne. Le gars de l'ensilage qui n'est pas arrivé forcément en avant. Et il a fait une ligne, il s'est arrêté net. Voilà. Et après, ça fait une benne par heure à peu près. Ouais, une benne et demie par heure. Ouais. Ouais, ça fait une moyenne de 2 bennes à l'heure. Ouais, 2 bennes à l'heure. On est bien. La vitesse où il est rempli, la benne, normalement, il doit y avoir 5-6 aussi à l'heure. Carrément. Donc du coup, voilà. Je vous proposais une petite promenade en tracteur. Je voulais pas vous laisser sans rien. Pour dire que le jour 2 arrive.
Et en direct, on a attrapé un caillou. La journée de l'enfer. Ça s'arrête pas. Ouais, arrête, pourquoi la fin. Et du coup, je reviens demain matin sur les coups de 5h, 5h30, c'est ça. Je pense qu'on va attaquer à 8h demain, mais après peut-être 7h30. Mais... Bon bah 7h30 demain matin, ça va. C'est pas le pire. Donc on se retrouvera pour le jour 2. Moi 7h je suis là, hein. Comment? Oui, bah oui, je sais bien. Oh, regarde un chevreuil. Ouais. Et il est pas loin de nous, lui. Heureusement qu'il n'y a pas Patrick, il aurait mis un coup de fusil. Allez les gars, je vous laisse. On se retrouve demain matin. Je vais avoir la gueule dans le cul, c'est sûr, parce que j'aurais été en live juste avant sur Twitch. Donc, demain matin, c'est parti. Bon les gars, jour 2, on est parti, on va essayer de faire de l'ensilage. On a changé de bécane, voilà, on est passé de la 870 à la 940. Donc normalement ça devrait bien se passer. Voilà, donc on est parti, allez, let's go. Les gars, on est au-dessus des silos. Là on a l'ensilage d'herbe, bien sûr, désolé pour le son, il y a un peu de vent. Là on est sur l'ensilage de maïs. Alors pourquoi c'est important de faire de l'ensilage de maïs pour Jérémy? Bah tout simplement parce que les vaches laitières elles produisent mieux en ayant une ration mélangée parfaite. Le plus important c'est que le grain de maïs soit bien éclaté, parce que si il n'est pas éclaté en fait, la vache le digère pas et ça passe tout droit. Et du coup on perd en quantité de lait produit. Donc c'est pour ça qu'il fait de la RTM. Et la RTM en fait sert vraiment qu'à ça. Donc l'ensilage d'herbe et l'ensilage de maïs servira tout simplement à faire une ration mélangée bien stabilisée, histoire de dire que la vache elle produit le maximum de lait. Je vous ai mis un petit tableau sur le côté, pour ceux que ça intéresserait. C'est toutes les valeurs avec tous les termes techniques de ce qu'il faut en fait en azote, en énergie, tout ça, pour produire une bonne quantité de lait. Voilà, je vous le mets là, si vous voulez le lire, appuyez sur pause, sinon bah on continue la vidéo bien sûr. Donc là on est sur déchargement, on est bientôt à la fin, hein. Il nous reste 1 heure de boulot grand max. Bon, il y avait 19 hectares à ensiler. Si on n'avait pas eu la panne, ça aurait été fini hier. Mais bon, on a eu une journée de panne complète d'ensileuse. Donc du coup ça nous a bien mis dedans. Au tassage, vous avez le 300 que vous connaissez bien, je vous ai déjà présenté, avec le Manitou qui permet de rabattre un peu tout. Quand remorque, vous avez 2 moyennes, une grosse et une petite qui tourne en TP. C'est histoire de dire que l'ensileuse elle s'arrête jamais. Et comme vous voyez, le silo, on a commencé ce matin sur les coups de 8 h. Et là il est à peine 10 h et on est bien rempli quoi. On est vraiment bien rempli quoi. Désolé, j'ai le soleil dans la gueule, je vois plus rien. Donc voilà, ça donne ça une fois que c'est passé dans l'ensileuse. Et franchement, ça vient tout éclater, même le grain est bien éclaté, donc c'est parfait. Donc maintenant le but ça va être de refermer tout simplement le silo, qu'il soit le mieux fermé, le plus étanche, histoire que ça pourrisse pas. Et pourquoi on le tasse avec les tracteurs? Tout simplement pour chasser l'air qu'il y a au milieu, pour dire que le maximum d'air soit chassé, parce que si vous laissez de l'air, ça va fermenter ou ça va pourrir. Et du coup c'est pas le bon coup. Le silo est bâché, voilà, impeccable, c'est fini. Le chantier est terminé. On se retrouve bien sûr pour une autre vidéo, un autre vlog, si vous mettez plein de pouces bleus et si vous vous abonnez et vous activez toutes les notifications. Et je vous dis à la prochaine à Esquizo. Ciao, bonsoir, ciao.